Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de dépression. Qu'est-ce que c'est qu'une dépression? La dépression constitue un trouble mental courant dans notre société, surtout dans le contexte actuel. La dépression se caractérise par une modification significative de cet aspect psychologique et qui, dans certains cas, peut avoir des répercussions sur l'aspect physiologique. Est-ce qu'on peut réellement qualifier la dépression de maladie? Malheureusement, oui. La dépression est une maladie qui est clairement reconnue en France et qui est prise en charge par la sécurité sociale. Il est aussi, je pense, important de savoir identifier et de différencier la dépression, qui est donc une maladie, de la déprime, qui est juste un état de souffrance passagère. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre, soyez super attentifs. Si vous ratez un entretien d'embauche, par exemple, d'accord, et qu'en plus cet entretien d'embauche est très important pour vous, et qu'à la même période, vous vous disputez avec votre partenaire, il est tout à fait possible que vous soyez dans cet état de déprime quelque temps, et qu'en plus de ça, vous refusiez d'en parler à vos amis, ou bien même de sortir avec vos amis. Et qu'en plus de ça, quelques temps après, vient s'ajouter à ça une problématique. Et votre véhicule personnel vient à avoir un problème. Là, vous pourrez être en souffrance, associé à cette souffrance, ressentir une émotion forte. Une émotion peut-être de la colère ou bien même de l'injustice, au point même d'en faire 3 à 4 nuits blanches. Est-ce que vous arrivez à entendre que là, on parle d'intensité? Et que la souffrance, l'intensité de la souffrance ne suffit absolument pas pour identifier une dépression. C'est bien plus profond que ça, et dans certains cas, c'est bien plus subtil que ça. La souffrance psychique n'est donc pas pathologique dans la majorité des cas. Elle peut être aussi réactionnelle à une situation génératrice de souffrance. Surtout si vous faites partie de cette catégorie de personnes qui a la capacité d'accueillir ces émotions. La dépression ne se réduit donc pas au fait de se sentir triste ou bien même de souffrir psychologiquement. Elle doit être associée à une durée et à des caractéristiques de souffrance bien spécifiques. Là, on va se concentrer sur la manifestation de ces différents symptômes. On va se concentrer sur les symptômes. Les symptômes d'un état dépressif doivent être présents durant une période minimum de 14 jours. Les symptômes doivent constituer un changement radical par rapport à la vie intérieure du sujet. L'avant et le après doivent être marquants. Attention, dans certains cas, car il existe des dépressions cachées qui ne peuvent pas être perçues. Et ces caractéristiques vont provoquer une détresse qui va être plus ou moins perçue en fonction des dépressions et en fonction des sujets. Ces caractéristiques vont être variables d'un sujet à un autre, mais aussi leur intensité. Et il est très important de retenir cela. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque dépression est unique et différente, mais aussi que chaque sujet va vivre sa dépression à sa façon. Donc, je vais vous lister là les caractéristiques qui reviennent le plus souvent. Une humeur dépressive principalement, caractérisée par une tristesse intense et permanente. Une perte d'intérêt ou de plaisir face aux activités qui étaient habituellement agréables. La personne refuse ses émotions et ressent aucun plaisir à faire des activités qui jusqu'à là lui préoccupaient plaisir ou étaient vécues assez convenablement. La personne préfère l'inactivité et l'isolement à toutes ses activités habituelles. Une perte d'énergie, de vitalité qui peut provoquer une fatigue chronique. La concentration et une attention réduite du fait de la surcharge mentale et ou la surcharge émotionnelle. Le sujet a beaucoup de mal à se concentrer et à retenir des informations ou à fixer son attention. On peut aussi relever un ralentissement psychomoteur, de par la perte d'énergie, le ralentissement de l'activité. La dépression entraîne une perte d'énergie qui progressivement modifie totalement le mode de vie de la personne en état de dépression. Des tâches quotidiennes
anciennement exécutées sans aucun problème deviennent alors des montagnes à franchir. Et là, je parle tout comme prendre sa douche, faire la vaisselle, sortir les poubelles, répondre à des appels ou juste même s'occuper de ses enfants devient très compliqué. On peut aussi relever la perturbation du sommeil. Ces perturbations du sommeil peuvent aller dans les deux sens. On peut relever l'hypersomnie, dormir plus que d'habitude, et on peut aussi relever l'insomnie, ne pas trouver le sommeil ou juste avoir un rythme de sommeil assez décalé. En tout cas, un temps de sommeil de mauvaise qualité car le sujet ne récupère absolument pas et reste tout autant fatigué au réveil. Perturbation de l'appétit. Je parle ici d'un trouble de l'appétit avec une diminution ou une augmentation importante de ses consommations, généralement associée à une prise de poids et ou une perte de poids assez rapidement constatée avec recul et seulement avec recul. Les personnes dépressives peuvent se réfugier dans la nourriture, mais elles peuvent aussi la délaisser et ça complètement. Sauter par exemple des repas, manger de manière déséquilibrée ou de manière négligée. Un sentiment injustifié et excessivement culpabilisant au fait d'être dur avec soi-même. Beaucoup de personnes dépressives culpabilisent d'être dépressives suite aux conséquences de cet état. On peut relever la part de confiance en soi et d'estime pour soi-même. Bien sûr, suite aux symptômes de la dépression qui affectent l'énergie, l'activité, les pensées de l'individu. Tout ça finit par bouleverser la vie quotidienne et donne une impression d'inutilité et ne pas pouvoir avancer au rythme attendu. On peut aussi souvent relever les présences d'idées noires. Exemple, face aux conséquences de cette pression sur sa vie socio-professionnelle, le sujet peut développer des idées fatalistes comme « ma vie ne sera plus jamais comme avant avec ce licenciement ». Elles ont une impression, en tout cas ces sujets ont l'impression de ne pas pouvoir orienter leur vie à leur convenance et ne pas avoir le bout du tunnel après de multiples efforts fournis. Des idées suicidaires peuvent émerger avec des tentatives de passage à l'acte. On peut aussi relever le suicide passif et même le suicide alimentaire. Il est important de dissocier ces différents aspects. Donc, qu'est-ce que vous retenez concrètement de ces différents points? Je vais vous les checker. On retient un changement significatif de l'humeur, tristesse, pleurs sans motif très objectif. Une modification de l'appétit, diminution ou augmentation. Une sensibilité excessive au bruit et à l'agitation. La personne a très souvent besoin de beaucoup de calme. Une fatigue importante qui ralentisse les mouvements. Une irritabilité face à des situations, j'ai envie de dire, normales. Une anxiété et ou un stress face à des situations habituellement bien vécues. Une perte d'intérêt pour les activités qui étaient habituellement exercées avec un véritable plaisir. Un sommeil qui perd sa qualité. Et pour aller encore plus bas, une vie sexuelle altérée. Ces signes ont une importance, surtout s'ils sont soudains, récurrents, imposants et intenses. Dans ce cadre-là, il peut être important de vous rapprocher d'un professionnel de la santé mentale. Et là, je parle du thérapeute qui détient psychologue, psychiatre ou bien même médecin généraliste, surtout en cas de doute sur vous ou bien même pour un proche. N'hésitez absolument pas à vous faire accompagner dans cette situation si jamais vous avez l'impression de relever plus ou moins de caractéristiques.